Le succès de l'entreprise, essentiellement, vient de nos gens et de l'expertise technique qu'ils ont. C'est ce qui nous a permis, dans le passé, de bien desservir nos clients, d'offrir des services de haute qualité, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir du succès dans le futur. Le deuxième point est la clarté de notre stratégie. Je l'ai dit précédemment et dans le passé, c'est pas quelque chose que je peux faire seul. Pour que l'entreprise ait du succès, il faut que nos professionnels s'approprient cette stratégie-là et exécutent sur cette stratégie-là. Le troisième point est notre modèle d'affaires. Définitivement que c'est un grand différenciateur dans notre industrie. Notre modèle d'affaires qui est très local, qui nous permet de bien desservir nos marchés locaux, de bien desservir nos clients locaux et de s'assurer de pouvoir répondre rapidement à leurs besoins a été un grand élément de succès pour nous dans le passé. Et le dernier point, c'est que c'est très rare que l'expertise réside où les besoins sont localement et de pouvoir utiliser cette plateforme mondiale-là pour parachuter l'expertise où les besoins sont a été une grande source de succès pour nous dans le passé. Je suis très heureux de nos résultats financiers pour l'exercice 2018. Premièrement, la plupart de nos pays, de nos secteurs et de nos services ont atteint ou excédé nos objectifs pour l'année. Mais aussi, ça nous a permis de terminer notre dernier plan stratégique et d'entrer dans notre prochain cycle stratégique sur de bonnes notes. Premièrement, notre croissance interne et notre stratégie par acquisition ont toujours fait partie de notre identité, va continuer à l'être dans le futur. Et deuxièmement, notre croissance interne est intimement liée à notre stratégie d'acquisition grâce aux ventes croisées qu'on peut faire suivant une acquisition, mais aussi grâce aux services additionnels qu'on peut offrir à nos clients suivant ces acquisitions-là. Donc, notre croissance interne, pour y arriver dans les années futures, on va devoir attirer le meilleur talent, s'assurer que ce talent-là reste avec nous et s'assurer qu'on leur offre le meilleur environnement possible pour servir nos clients de la meilleure façon. Pour notre croissance par acquisition, on va avoir la même approche rigoureuse qu'on a eue dans le passé. C'est un facteur de succès pour nous. On va continuer à complémenter notre plateforme, nos géographies, nos services avec des services additionnels et de s'assurer d'augmenter nos parts de marché dans les régions où nous opérons. Puis on va s'assurer aussi d'avoir des transactions qui seront porteurs financièrement pour nos actionnaires, mais aussi pour la société. Je crois personnellement que le leadership peut jouer un grand rôle afin de garder des employés motivés. Premièrement, ils veulent tous travailler pour une firme qui a une stratégie claire, mais aussi ils veulent avoir l'occasion de travailler pour les meilleurs mentors et apprendre d'eux. Ils veulent travailler sur des projets complexes, ils veulent travailler sur des projets qui feront une différence dans leur communauté locale, mais aussi ils veulent travailler dans une culture d'entreprise qui est diverse, qui est inclusive, mais aussi qui offre un environnement de travail qui est sûr, qui est éthique, mais aussi qui est stimulant. La réponse est oui. Elle a changé au fil du temps et va continuer à évoluer dans le futur. Pour atteindre la position de leader dans notre secteur et dans nos marchés, on doit être capable de s'adapter aux besoins de nos clients. Donc, c'est important qu'on demeure agile, qu'on demeure créatif, qu'on demeure innovateur dans notre manière de servir nos clients. Le parfait exemple de ça est notre programme Conçu pour l'avenir qui offre des solutions durables à nos clients aujourd'hui, mais qui vont répondre aux besoins futurs de nos clients. Premièrement, nous allons élargir nos horizons afin de devenir la première firme de services conseil dans notre industrie d'ici 2021. Nous allons continuer notre croissance interne et par acquisition, tout en complémentant nos géographies et nos services avec des services additionnels et des firmes qui nous permettra de nous démarquer dans nos marchés. Et nous allons continuer de faire évoluer nos piliers fondamentaux
afin d'offrir le meilleur de WSP dans les années futures. Pour moi, c'est bien simple. Pour devenir la première firme de services conseil dans notre industrie, nous devons d'abord et avant tout devenir le partenaire de choix pour nos clients. Nous devons attirer le meilleur talent dans notre industrie et nous devons créer une valeur durable pour nos communautés, mais également pour nos actionnaires.